Hello hello, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique. Je vous propose de coudre aujourd'hui ensemble le patron Flourette dans sa version blouse ras de cou avec les manches avec bracelet. Préalablement à ce tutoriel, j'ai découpé l'ensemble de mes pièces en taille 40. Pour rappel, le patron est fait pour une personne qui mesure 1,65 m. Il vous sera donc peu nécessaire d'adapter le patron à votre taille si vous êtes plus ou moins grande. Pas d'inquiétude à avoir, toutes les modifications à effectuer sont expliquées dans la notice de montage afin d'adapter la longueur des manches, la longueur du buste ou encore de la jupe. Il vous sera aussi peut-être nécessaire d'adapter le patron si par exemple vous êtes entre deux tailles, un 38 au niveau de la poitrine, un 40 au niveau des hanches. Là, c'est pareil, tout est expliqué dans la notice de montage. Et petit cerise sur le gâteau, si vous voulez jouer avec les manches raglans afin de les souligner en mettant une petite guipure, une petite joue échelle, etc., vous avez toutes les modifications qui sont à apporter sur le patron qui sont expliquées dans la notice de montage. Donc ça fait faire pas mal de travail préalable, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle, donc je vous invite vivement à faire toutes les adaptations et modifications nécessaires pour avoir une Flourette qui vous ressemble. Sur ce, place à la couture. Première étape de cette blouse Flourette, c'est la préparation des manches. Pour rappel, moi j'effectue celle avec le bracelet de manche. Pour l'instant, j'hésite entre mettre un bracelet de manche dans le tissu principal ou mettre cette jolie guipure. Donc je vais faire mon choix une fois que j'aurai fini de préparer ma manche. Mais c'est vrai que cette jolie guipure me donne bien envie. Ce qu'on va venir faire, comme toujours, pour préparer la manche, c'est de venir marquer bien l'endroit et l'envers de la manche et le devant et le dos, ce qui va nous permettre de savoir quelle est la manche droite de la manche gauche. Donc pour rappel, si je considère que là c'est l'endroit de mon tissu et que là il y a le devant et là il y a le dos, la manche que vous avez devant vous, c'est la manche droite. Celle qui est de l'autre côté, c'est la manche gauche. Donc moi, j'ai un tissu qui est exactement pareil sur l'endroit et sur l'envers. Je vais décider tout de même quel est son endroit et son envers. Et ensuite, je vais venir marquer le devant avec des petites épingles, comme je fais à chaque fois. Je vais mettre mes petits repères. Ensuite, l'autre travail qui va m'être nécessaire avant que j'enlève mon patron de ma pièce, c'est de venir marquer ma pince, puisque alors là c'est un peu tiré avec le poids du tissu. Voilà, donc là on le voit, le tissu s'arrête ici et le bas de ma pince est là. Donc il va falloir que je vienne marquer le bas de ma pince afin de pouvoir faire correctement la fermeture de ma pince. Donc je viens de mettre ma manche dans l'autre sens pour pas que ça tire et que donc j'ai des erreurs de tracé de ma pince. Donc là, je vais me prendre une épingle et je viens la mettre sur la pointe basse de ma pince. Voilà. Là, je viens enlever mes épingles que j'ai laissées sur le haut et je viens avec une craie marquer la pointe de ma pince. Voilà, je viens de faire une petite croix et je viens faire exactement la même chose sur l'autre côté. Donc je retraverse avec mon épingle. J'en profite pour enlever mon patron. Là, je bloque mes deux manches ensemble au niveau de la pince afin d'éviter les erreurs. Et je viens faire une petite croix pour marquer tout ça. Donc en dehors de la caméra, j'ai marqué plus précisément le point bas de ma pince, comme vous le voyez ici. Voilà. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est surjeter mes côtés. Maintenant que mes surjets sont faits, je viens mettre la manche dans le sens de la longueur endroit contre endroit. Et je vais venir préparer pour la fermeture de la pince. Voilà, donc là, je mets une première épingle sur le bord en colure. Ensuite, une autre au bas de la fente du tissu. Je superpose bien les deux parties.
Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est venir mettre une épingle à l'endroit du bas de la pince, ce qui me permet de bien former le bas de la pince. Voilà. Là, je vais venir mettre mon tissu dans l'autre sens. Et grâce à ma règle japonaise, je vais venir tracer le bas de la pince. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que si votre tissu est un peu gonflant, vous pouvez venir repasser pour bien marquer le pli. Donc maintenant, avec la règle japonaise, je viens marquer le bas de la pince. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Il faut faire attention à l'épaisseur du stylo. Voilà, là, il n'y a pas besoin puisqu'on est à 1 cm tout le long. Et donc maintenant, je vais venir piquer en partant d'ici, en faisant un point d'arrêt. Je vais descendre en faisant une couture à 1 cm du bord. Quand j'arrive ici, je suis mon trait blanc et à la fin, je ne fais pas de point arrière, point devant. Je vais venir vraiment m'arrêter en mourant sur le bord ici. Je vais ensuite lever mon pied de biche. Je vais laisser les fils un peu longs et je viendrai faire un double nœud à la main, ce qui permettra d'avoir une pince plus jolie sur le bas. Donc je vous montre ce que ça donne. Bien évidemment, j'ai mis d'autres épingles ici avant de faire ma piqûre. Et sur le bas, donc j'ai laissé les 2 fils libres, c'est-à-dire sans faire le point d'arrêt sur le bas. Et là, je viens faire donc un double nœud à la main, ce qui fera moins d'épaisseur que de le faire à la machine à coudre. Et voilà, et là, je viens couper les fils. Et voilà. Maintenant que ceci est fait, je viens enlever l'ensemble de mes épingles et je viens surjeter d'ici à là. Et maintenant, on prend notre manche, on la met sur l'envers et on vient écraser notre pince vers le dos. Donc là, comme j'ai mes 2 repères ici, je sais que là c'est le devant, donc là c'est le dos. Je fais la même chose pour l'autre manche. On vient maintenant prendre notre manche sur l'endroit et on vient superposer les longs bords endroit contre endroit. Je vais mettre une épingle aux 2 extrémités pour les assembler. Voilà, ensuite j'en mets une au milieu. Je vérifie qu'il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vais mettre des épingles tout le long afin de bien assembler mes 2 côtés de manche. Et ensuite, je viendrai faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Pour finir, il nous faudra venir écarter les coutures au fer à repasser. Pour ça, je viens d'abord le faire sur l'envers et en venant déjà préparer l'ouverture avec mes mains, en venant écarter donc mes marges de couture. Et ensuite, une fois que j'aurai passé le fer à repasser, je viendrai mettre mon ouvrage sur l'endroit et je referai le même exercice de repassage. Pour faire la manche avec bracelet, il convient de venir préparer maintenant nos bracelets. Donc la première chose à faire, c'est venir thermocoller vos bracelets, c'est-à-dire venir mettre le thermocollant sur l'envers de vos bracelets. Je l'ai fait préalablement à cette vidéo et maintenant on va venir prendre nos pièces sur l'endroit et venir les replier endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Ça veut dire qu'on vient superposer les plus petits côtés. Donc on fait ça sur les 2 côtés et on viendra faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et bien évidemment, préalablement à cela, je viendrai mettre des épingles pour bien assembler bord à bord mes bracelets. Ma piqûre étant faite, je viens écarter mes coutures au fer à repasser. Voilà, donc je vais venir repasser d'abord sur l'envers et ensuite je viendrai faire exactement la même chose sur l'endroit. Alors ce que je vous invite à faire maintenant que c'est fermé, c'est venir passer le bracelet pour être sûr qu'il vous convient bien, qu'il n'est ni trop large ni trop étroit. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors idéalement quand vous le testez, vous le pliez en 2 dans le sens de la longueur, parce que la double épaisseur peut avoir une incidence quand même. Voilà, vous voyez que moi,
ça coince un peu. Et là, je pense que sur moi, on sera bon. Alors, je viens ensuite prendre ma manche et je la mets sur l'envers. Voilà. Je viens prendre un bracelet et je vais le mettre comme ça, donc l'envers vers moi, afin de pouvoir assembler l'envers de la manche à l'endroit du bracelet. Préalablement à cela, comme il va falloir répartir les fronces, je viens mettre quelques repères que je viendrai assembler par la suite afin de bien répartir mes fronces. Donc là, on a la couture qui est ici. Je plie en deux mon bracelet, ce qui me donne la moitié de la largeur du bracelet. Et ensuite, je fais exactement la même chose pour avoir l'écart. Voilà, donc là, j'en ai un ici. Et là, j'en ai un ici. Voilà. Ensuite, je fais exactement la même chose sur la manche. Donc là, je marque la moitié. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose pour avoir l'écart. Maintenant que ces repères sont notés, je viens assembler donc l'endroit de mon bracelet à l'envers de ma manche. Et je viens superposer les coutures perpendiculaires. Donc voilà. Donc là, je les superpose. Je fais rentrer mon épingle de ce côté et de l'autre côté, je m'assure qu'il est bien ressorti. Voilà. Et ensuite, je viens assembler mes autres repères. Maintenant que mes repères sont assemblés entre mon bracelet et ma manche, je viens tirer sur le fil de France afin de créer des fronces sur le bas de ma manche. Attention de bien tirer sur le même fil pour les fronces aux deux extrémités, c'est-à-dire soit vous tirez sur les deux fils sur l'endroit ou sinon sur les deux fils sur l'envers. Et maintenant, je vais venir gratter mes fronces et bien les répartir. Donc c'est toujours la même méthode. Vous avez un tutoriel entièrement dédié sur ma chaîne YouTube qui vous montrera comment faire ces jolies fronces. Donc quand je dis gratter, c'est que je viens prendre une épingle, je viens gratter voilà, les fronces pour qu'elles soient bien réparties. Je vais maintenant finir en dehors de la caméra pour que ce soit plus simple et un peu moins long. Je viens de finir de répartir mes fronces, je vous montre le résultat final. Donc tirez un petit peu là pour être sûr que les fronces n'ont pas contracté le bracelet. Voilà, et donc on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Moi je préfère toujours le commencer au niveau de la couture qui est perpendiculaire. Et je fais tout le tour et je m'arrête au même endroit. Ça va être un petit peu difficile au niveau de la machine à coudre. Je vous conseille de prendre le tissu ainsi et de venir de le faire tourner. Il faudra aller lentement pour qu'il n'y ait pas de faux plis sur le dessous et qu'il n'y ait pas des choses qui coincent quand l'aiguille monte. Voilà ce qu'on obtient une fois la couture faite. Là, je viens d'enlever tous mes fils parce que normalement, vous allez avoir pas mal de fils, notamment les fils de France qu'il faudra enlever. Donc maintenant, on vient prendre le bracelet et on vient le tirer pour voir son endroit. Et là, on va venir donner un premier coup de fer dans ce sens-là, voilà, pour bien amener le bracelet vers l'extérieur. Maintenant que ceci est fait, je viens prendre ma manche et je la mets sur l'endroit. Voilà. Et je viens faire pareil. Ça veut dire que je vais prendre mes marges de couture et je vais les diriger vers le bracelet.
Donc sur l'extrémité de mon bracelet, j'ai fait un repli envers contre envers de 1 cm que je suis venue vérifier avec cette petite règle que maintenant je vais venir marquer au fer. Voilà, donc là c'est impossible d'utiliser la jeannette puisque le bracelet est trop étroit. Et maintenant on vient prendre le bracelet et on vient le replier sur lui-même. Donc j'enlève mes épingles et je viens replier le bracelet en deux, envers contre envers. Je viens rapidement le positionner. Et là, je vais venir positionner comme il faut le bas de mon bracelet. C'est-à-dire que là, vous avez la piqûre précédemment faite. Là, vous avez le bord bas de votre bracelet. Vous venez planter une épingle à 1 mm du bas du bracelet. Et vous le faites passer dans la couture que vous avez faite précédemment. J'y suis pas exactement. Voilà, là j'y suis. Et donc là, je le fais ressortir en passant par la couture faite précédemment. Et je reviens à 1 mm du bas du bracelet. Et je fais ça tout le long. Ouais, je viens de positionner comme il faut mon bracelet sur le bas de ma manche. Et maintenant, je vais venir faufiler. Donc c'est exactement pareil. Je fais rentrer l'aiguille à 1 mm du bord. De l'autre côté, il faudra que je sois dans le sillon de la couture. Je repasse dans le sillon. Et de l'autre côté, il faudra que je sois à 1 mm du bord. Une fois que j'aurai faufilé, je viendrai bien écraser le bas de mon bracelet au fer à repasser. Et ensuite, je viendrai faire une piqûre à 1 mm du bord sur tout le pourtour. Et cette piqûre à 1 mm du bord, je la ferai grâce à ce pied de biche qui est un pied de biche pour couture invisible. Et on viendra positionner notre pied de biche ainsi. Comme vous voyez, il y a une petite encoche qui nous permet de positionner notre aiguille à ras de la couture. Je le ferai avec un point un peu long. Sur la machine, je vais mettre 2,8, mais vous pouvez très bien aller jusqu'à 3. Voilà ce que vous obtiendrez une fois le faux filage fait. Et maintenant, je repasse. Et je vais maintenant faire ma piqûre. Et voilà, nos deux manches sont entièrement finies. Donc je vais venir réaliser une fente. On a le choix soit de le faire sur le devant, soit de le faire sur le dos. Cette fois-ci, moi j'ai envie de la réaliser sur le devant pour amener un petit peu de fantaisie. Donc dans un premier temps, on va venir tracer cette fente. Pour ça, vous pouvez utiliser un stylo effaçable, soit à l'eau, soit à la chaleur, ou encore une craie. Moi, c'est ce que je vais venir faire avec mon porte-craie. Donc là, on va venir bien marquer notre milieu devant. Donc pour ça, je viens bien superposer mes deux parties de devant par les côtés. Pareil de l'autre côté. Donc je viens marquer avec la craie donc le milieu devant au niveau de l'encolure. Voilà. Et là, si on est sûr, je viens mesurer 15 cm avec ma règle japonaise. Voilà. Donc je viens marquer une perpendiculaire et là, je viens bien marquer le milieu devant. Je remets une petite épingle au cas où c'est mal été pris. Et là, j'ouvre. Donc là, je suis sur l'envers de mon devant et grâce aux deux repères que j'ai tracés, je vais venir tracer ma fente. Voilà. Donc quand vous le tracez, par contre, vous prenez bien en compte le fait que la craie est un peu large. Et donc vous prenez l'épaisseur de la craie dans vos mesures. Mon tissu étant un peu épais, je ne vais pas venir faire la fente capucin dans le tissu principal. Donc j'ai pris un petit coton noir pour faire ma bande de propreté. Et donc je vais venir tracer dedans un rectangle de 4,5 sur 20 cm. Je viens découper.
Voilà, donc nous avons notre bande de propreté et le dessin de notre future fente. Alors maintenant sur ma bande de propreté, sur chacun des longs bords, je vais venir faire un repli de 5 mm envers contre envers que je vais venir marquer au fer. Ensuite, sur une des extrémités, je vais venir faire un premier repli envers contre envers de 5 mm, puis que je vais venir marquer au fer. Et ensuite, je ferai un deuxième repli de 1 cm, toujours envers contre envers, que je viendrai marquer au fer. Voilà ce que ça donnera. Je vous montre ce qu'on obtient une fois tout repassé. Je ne sais pas si on voit bien avec la couleur du tissu et le fond. Et donc maintenant, je vais venir faire une piqûre à 4 mm du bord le long des deux côtés afin de bloquer tous les replis que je viens de réaliser. Mes piqûres sur les côtés sont faites. Alors comme je vais devoir rassembler endroit contre endroit le devant et ma pâte de propreté, je vais venir tracer ma fente aussi sur l'endroit. Donc ça c'est très simple, vous mettez quelques épingles comme ça le long de votre fente. Donc là avec ma craie, je viens retracer ce point là et ce point là. Là maintenant j'enlève les épingles. Et avec ma règle, je viens tracer ma fente. Et voilà ce que ça donne. Donc comme je vais devoir superposer la fente et le milieu de la pâte de propreté, je vais venir tracer justement le milieu de la pâte de propreté. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, je viens les superposer et avec une épingle, je viens traverser ma pâte de propreté et je regarde que de l'autre côté, ça ressorte également sur le repère de la fente. Voilà, là je pense qu'on voit bien. Ensuite, donc là j'ai fait le haut et maintenant je vais venir faire pareil sur le bas. Et là on est pile, vous voyez, je suis passée là, là on est pile ici. De l'autre côté, on est où il faut. Donc là, je me débrouille pour le faire repasser. Et voilà, là on est bon. Je fais pareil au milieu. Et voilà. Là, ça c'est pour vraiment avoir quelque chose d'ultra propre et bien droit. Et maintenant, je viens mettre des épingles perpendiculairement à la piqûre que je vais faire. Il y a un repère qu'il faudra garder, c'est le bas de la fente. Donc, vous voyez, c'est ici. Donc là, j'ai remis un petit repère. Donc, il est là. Donc, la dernière piqûre que je vais faire, voilà. Donc, je viens de remettre ce repère qui va me permettre de savoir où c'est que je dois retourner, puisque je vais faire à 2 mm à chaque fois de cette ligne. Je vais faire une piqûre, donc qui va être là. Je vais descendre. Et ici, je vais retourner et je vais remonter et je serai également à 2 mm du bord. Ce qui fait que on sera environ à... L'idée, c'est d'être plutôt entre environ à 3 mm entre les deux piqûres. Donc quand on dit 4, voilà, vous faites vraiment pour être à la lisière. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'enlève mes épingles.
Voilà. Sur l'autre côté, bon, on voit pas grand-chose. Et donc maintenant, on va venir couper notre fente. Donc on va surtout suivre les lignes de couture et à environ 3-4 mm avant le bas, on s'arrête et on va faire une découpe en Y afin d'avoir quelque chose qui se retourne très bien. Voilà, donc là, je me suis bien arrêtée quelques millimètres avant. Et là, je vais venir couper en Y, comme ça. Donc, je viens dans les coins. Voilà ce que l'on obtient. Et maintenant, je viens prendre ma fente et je vais venir la mettre sur l'envers. Et je viens bloquer tout ça avec le fer à repasser. Et voilà ce que donne ma fente capucin sur l'endroit de mon devant. Donc comme vous le voyez, sur l'envers, cela donne ça. Si vous souhaitez, vous pouvez faire quelques points sur la partie basse pour que la fente reste bien vers le bas. Et sur le haut, je vais venir faire dans la marge de couture, donc environ 2-3 mm du bord, je vais venir faire une petite piqûre machine pour bloquer ma fente capucin au niveau de l'encolure. On va maintenant venir prendre notre devant et notre dos et on va venir surjeter de façon indépendante les côtés. On a donc au total 4 surjets à réaliser. On vient ensuite prendre notre dos, on met l'endroit vers nous. Moi, le repère, c'est la petite épingle que vous voyez ici. Et ensuite, je vais mettre endroit contre endroit mon devant. Voilà, vous voyez que c'est mon devant puisque j'ai ma fente capucin. Et là, je viens donc assembler les côtés bord à bord pour pouvoir les coudre ensemble. Donc, je vais venir les assembler en mettant des épingles et ensuite sur chaque bord, donc sur les deux côtés, je viendrai faire une piqûre à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois notre piqûre faite, on vient écarter les coutures au fer à repasser. On le fait d'abord sur l'envers et ensuite on fait pareil sur l'endroit. On va maintenant venir assembler les manches sur notre buste. Donc, toujours pareil, il faut faire attention de bien mettre la manche droite sur l'emmanchure droite et la manche gauche sur l'emmanchure gauche. Donc là, je reprends mes manches et moi, je repère toujours le devant de la manche avec ces épingles. Donc là, on est sur ma manche droite et ici, je devrais avoir logiquement ma manche gauche et on est bon. Donc je mets ma manche gauche de côté et je viens me concentrer sur la manche droite. Voilà, donc je vais venir prendre le bas de mon emmanchure sur la manche, là où il y a la couture, et je viens assembler ces deux coutures-là. Voilà, je mets une épingle. Là, il faudra faire attention de mettre des épingles de part et d'autre de la couture pour bien bloquer les manches de couture. Ça veut dire que on va venir faire ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Là, j'enlève mes deux épingles. Et maintenant, je viens prendre le bord supérieur de la manche et du buste et je viens les assembler ensemble. Voilà, je vérifie de bien mettre les épingles du même côté tout le long. Ensuite, je prends l'autre côté de la manche et l'autre partie du buste et je viens les assembler endroit contre endroit.
Et ensuite, je vais venir mettre des épingles tout le long. L'ensemble de mes épingles est maintenant mise sur mon emmanchure. Je vais pouvoir faire donc une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, j'enlèverai l'ensemble de mes épingles et je viendrai surjeter mon emmanchure. Et je viendrai donner un coup de fer pour bien écraser mon ouvrage. On va maintenant s'intéresser à l'encolure de notre blouse. Comme j'ai fini ma blouse sans prendre en vidéo la finalisation de cette dernière, notamment au niveau de l'encolure et de l'ourlet, j'ai refait des pièces d'étude que j'ai coupées sous les aisselles, comme vous le voyez ici, et donc j'ai réalisé une petite fente que vous voyez là. Alors pour réaliser cette finition au niveau de l'encolure, il va vous falloir réaliser un biais. Alors soit vous le faites dans votre tissu principal, soit vous le faites dans un autre tissu, comme un coton ou un voile de coton. Me concernant, j'ai décidé de le faire dans un voile de coton, puisque mon tissu principal, qui est un crêpe texturé, est trop épais pour réaliser ce type de finition au niveau de l'encolure. Alors, comment vous faites après pour couper votre biais? Vous avez votre tissu principal avec la lisière qui est ici, le droit fil qui est donc parallèle à cette lisière, et le biais en fait va être en oblique comme ça sur le tissu, et ce qui permet en fait que le tissu puisse se déformer et s'adapter à la forme de l'encolure qui est ronde. Voilà, donc la bande qu'il va falloir couper est de 65 cm de long sur 3 cm de large. Sur une des extrémités de mon biais, je vais venir faire un petit repli de 1 cm sur 1 cm, envers contre envers, voilà, que je vais venir marquer au fer. Maintenant que ceci est fait, je viens mettre mon biais endroit contre endroit au niveau de mon encolure, et donc je viens aligner le biais qui a été replié contre le bord franc de la fente. Voilà. Et je viens assembler avec une petite épingle. Je vais ensuite venir mettre mon biais tout le long de mon encolure jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc là, j'arrive à l'autre extrémité et je vais venir faire exactement la même chose. Donc je vais venir faire un petit repli envers contre envers, comme ça. Et ensuite, je vais couper l'excédent et bloquer avec une épingle. Voilà, donc je pense que vous voyez bien là. Là, c'est l'autre extrémité de mon encolure avec le repli. Là, j'ai fait pareil. Je viens couper mon excédent de matière. Voilà, et là je viens bien fixer avec une épingle. Et maintenant je viens faire une piqûre à 1 cm du bord, en commençant par exemple par cette extrémité là. Je vais venir faire tout le tour et je vais finir sur l'autre côté. Ma piqûre est faite, je viens enlever l'ensemble de mes épingles. Maintenant, je vais venir dégarnir la marge de couture, c'est-à-dire que je vais venir la réduire de 3 à 4 mm sur tout son pourtour. Maintenant, nous allons avoir un gros travail de repassage à faire. On va venir dans un premier temps prendre notre biais et, alors peut-être je vais le mettre dans le bon sens, voilà, là vous avez la fente, là vous avez l'endroit où vous allez avoir votre tête. Donc on va venir prendre le biais et on va venir le repasser vers le haut, voilà, comme ça. Personnellement, j'aime bien le faire sur l'envers et sur l'endroit, c'est-à-dire sur les deux côtés, afin d'avoir un travail qui soit très propre. Donc là, je vous conseille de le faire d'abord sur l'endroit et ensuite de venir faire la même chose sur l'envers. Et ensuite, sur l'autre côté du biais, vous allez venir faire un repli de 1 cm, voilà, comme ça à peu près.
ce qui va vous permettre après de pouvoir faire votre repli ainsi et faire votre couture en suivant qui va arriver ici puisque vous allez la faire à 1 cm du bord. Pour faire ce travail de repassage, moi j'utilise toujours ma Jeannette puisque je trouve que c'est vraiment l'outil indispensable pour les petites pièces comme ça. Donc maintenant je prends mon petit cordon élastiqué, voilà, de couleur assortie avec mon tissu principal, donc pour moi ça sera noir, et je vais venir le positionner sur mon buste. Donc là je prends ma pièce avec l'endroit vers moi, donc mon cordon élastiqué va se situer au final de ce côté. Donc on va venir le positionner sur l'envers et je vais venir le positionner dans le biais afin de ne pas avoir de couture apparente au final sur l'endroit. Et je vais venir donc le positionner à peu près ainsi. Voilà. Donc là, il faut que je le rentre un peu parce qu'il sort trop. Et voilà comment il faut le positionner. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir faire quelques points à la main avec du fil et une aiguille. Et ensuite de venir faire quelques points machine pour bien le bloquer au niveau de votre biais. Une fois que ça c'est fait, on vient couper l'excédent de matière. Nous allons maintenant pouvoir venir retourner notre biais sur l'envers de notre ouvrage. Voilà. Et on vient, une fois qu'il est positionné comme il faut tout le long, on va venir repasser pour bien écraser notre couture. Je viens de finir le repassage de mon encolure hors caméra pour faire quelque chose de propre puisque c'est pas forcément facile avec la caméra au milieu. Voilà, vous voyez que j'ai bloqué avec quelques épingles. Ou si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez venir faufiler tout le long de votre encolure. Et ensuite, je vous invite à venir faire une piqûre machine à 1 mm du biais ici, grâce à un pied de biche pour couture invisible, car grâce à son guide que vous voyez juste ici, ça vous permettra de faire un point régulier à 1 mm du bord. Je vous propose de faire ce point un peu large, par exemple à 2,8. Si votre machine va de 0,5 à 0,5, choisissez la longueur de point 3. Vous pourrez alors terminer la pose de l'encolure sur votre blouse. Je vous montre le rendu final sur ma blouse. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, je vais enlever le cintre. Voilà. Et voilà. Sur l'endroit, ça donne ça. Donc ça fait quelque chose de vraiment très très propre. Et ensuite, vous venez mettre le bouton, vous voyez ici. Le but, c'est que quand vous venez mettre votre bouton dans votre cordon, il faut que ça donne ça comme résultat final. La dernière étape de votre ouvrage, la réalisation de l'ourlet au niveau de ma blouse. Donc me concernant, j'ai fait un surjet sur tout le pourtour du bas et ensuite j'ai fait un repli de 1,5 cm envers contre envers et je suis venue faire une piqûre machine à 1,4 cm du bas. Vous pouvez également, en fonction de l'épaisseur de votre tissu, faire un premier repli envers contre envers à 5 mm du bord. Vous venez le marquer au fer, puis vous faites un deuxième repli envers contre envers à 1 cm du bord que vous venez marquer au fer. Vous venez ensuite faire une piqûre machine à 0,9 cm du bord avec un point un peu long, encore 2,8. Si votre machine ne fait pas 2,8, vous pouvez sélectionner un point à 3. Bravo, vous venez de terminer votre blouse Florette. J'espère que ce tutoriel vous aura permis d'apprendre de nouvelles techniques et de réaliser une belle blouse ou robe Florette. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique.